Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un unboxing haul. C'est des choses que j'ai achetées chez Sephora, ici que je n'ai pas encore déballé, et chez Marionneau et NYX aussi. Donc je vais tout vous montrer. Donc chez Sephora, j'ai pas pris de nouveautés. J'ai pris des collections en fait qui étaient en solde et des choses dont j'avais besoin et envie depuis un petit moment. Donc là, on a une petite box de chez Becca avec des highlights, un highlight liquide et un highlighter en poudre. Donc la boîte s'ouvre comme ceci. Ouais, déçue parce qu'en fait c'est des petits contenants, c'est des miniatures. Donc à tester. Le Becca je le connais déjà, je l'avais. Et celui-ci par contre je le connais pas du tout. Donc je vais le tester et vous dire ce que j'en pense. Ensuite, j'ai une box Anastasia où on a une palette avec un mascara, un eyeliner et un rouge à lèvres. Donc on va déballer ça et on va regarder. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ça. Je crois que c'est la collection de Noël qu'ils ont mis en solde. Et donc on a deux ouvertures comme ça où on a les produits à l'intérieur. Voilà. Donc eyeliner, rouge à lèvres. On va ouvrir le rouge à lèvres. Donc c'est un petit rouge à lèvres, tout mignon. Donc on va faire un swatch, on va voir ça ensemble. Jolie couleur froide. C'est un marron un peu violet. Donc à voir ce que ça donne sur la longueur. En tout cas, eyeliner, on va regarder l'eyeliner. Eyeliner Anastasia, je les connais pas. Alors moi j'ai un souci avec les eyeliners, c'est quand je les mets. Étant donné que j'ai une paupière mobile qui touche en fait la paupière supérieure, je peux pas utiliser les eyeliners qui ne sont pas waterproof. Donc des vrais waterproof, il y en a pas énormément. Je ferai une vidéo sur les eyeliners que j'ai et je vous montrerai les différences. Celui-ci je vais le tester et je vous dirai ce que j'en pense. Donc c'est un pinceau éponge assez dur. Donc à voir ce que ça donne sur la longueur. Je vais le tester et vous en dire ce que j'en pense. Le mascara, hop. Mascara Anastasia. Donc celui-ci il est connu, reconnu. Je vais le tester aussi. Je le connais pas, moi personnellement. Je vais voir. Je vais le tester aussi et voir. Je l'ai vu sur la chaîne YouTube de Gabi. Donc elle en parle, elle en dit que c'est super, etc. Donc à voir ce que ça donne sur moi, sachant que bon, les mascaras, pour moi c'est catastrophique parce que j'ai les cils assez longs, donc ça c'est pas un souci. Mais j'ai des cils qui sont tombants. Donc avoir un mascara qui tient la longueur sur la journée, c'est limite impossible. Donc on va voir celui-ci. Ensuite, la palette Anastasia avec des tons froids. Hyper connue aussi. Elle est comme ça. On va faire des make-up avec cette palette. Et voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce kit de pinceaux de chez Make Up Forever qu'ils ont reconnu. Et ça fait un petit moment que je les voulais, donc je suis déjà allée. Ils étaient à moins 30%. Et donc je suis hyper contente de les avoir. Donc on a une petite trousse pailletée avec les pinceaux. Donc on a 4 pinceaux, un pinceau poudre, donc j'ai pas grand chose à dire sur les pinceaux Make Up Forever, ils sont reconnus, hein, ils sont hyper bons. Pinceau boule. On a un pinceau
Donc celui-ci, pinceau poudre aussi, on peut mettre, euh, fard à joues, on peut mettre aussi le contouring avec, donc assez sympa. Et le dernier pinceau, c'est un pinceau plat pour le fond de teint et les liquides. Voilà, donc je vais les utiliser de toute façon et vous allez voir ce que ça donne. J'ai filmé des vidéos et des make-up avec ces pinceaux-là. Donc moins 30%, ils étaient moins 30% chez Sephora. Ensuite, alors j'ai acheté ce perfecteur de teint. En fait, c'est pas spécialement un fond de teint parce que j'utilise pas beaucoup des fonds de teint. Donc là aujourd'hui, j'en ai pas mis, pas de fond de teint. Pourquoi? Parce que Lancôme, j'avais testé un fond de teint, le Nude Perfecteur, qui était vachement bien. Et les fonds de teint Lancôme, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et je voulais tester ce produit-là. Malheureusement, j'ai acheté, donc c'est le Skin Feels Good. Voilà, comme ça. En teinte 03 beige, 03 N beige. Mais je pense qu'il est trop foncé pour moi. Ouais, trop foncé. Tant pis. Donc celui-ci, je pourrais pas le tester. Alors, j'ai pris l'anti-cerne de chez Estée Lauder où on a 2 embouts. Donc celui-ci aussi était soldé chez Sephora. Donc chez Sephora, on a des produits, donc certains teintes sont soldés, pas d'autres. Celui-ci, je crois qu'il était à moins 30%. Donc on a l'hydratation d'un côté, comme ça en pinceau. Donc on hydrate d'abord le cerne et ensuite le produit de ce côté-là. La couleur est plutôt sympa. Ouais, elle est bien. Donc là, on a la couleur. Vous voyez qu'elle est vachement, elle est assez claire pour moi, donc c'est parfait. Je vais le tester et vous dire ce que j'en pense. Alors la teinte, c'est la teinte 1N Light Natural. Donc on verra ce que ça donne. Voilà pour Sephora, c'est fini. Je vais faire une vidéo première impression en testant les produits, sauf le fond de teint Lancôme parce que malheureusement je pourrais pas le tester, trop foncé. Donc on verra ce que ça donne, on verra ce que donnent les produits. On passe chez Marionneau maintenant, c'est des produits que j'ai achetés directement en magasin, que des produits soldés. Donc là on a un produit à moins 50%, c'est une crème protectrice moins 50, indice 50 pardon, et la marque Kirines. Alors, donc le produit se présente comme ça. Le packaging c'est celui-ci. Donc là on est à moins 40%. Le produit est à 29,90€ et je l'ai acheté 17,99€. C'est une crème blanche comme ça. Alors les produits en général, les produits solaires, c'est compliqué parce que ils ont un teint, ça te donne un teint pâle, blanc, compliqué ensuite à maquiller. Celui-ci, donc ça laisse un teint assez brillant, assez glowy, donc ça me va, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. C'est vachement hydratant, donc si on a une peau mixte à grasse, ça va être compliqué. Il sèche vite. Donc là, je l'ai mis sur la peau. Je suis en train de le tester. Il sèche plutôt vite. Il laisse un film gras, hein. Ça colle un petit peu. Alors, crème protectrice, détoxifiante, sublimatrice. Donc on ne dit pas si on peut se maquiller avec. Appliquer généreusement sur le visage avant l'exposition au soleil. Réappliquer aussi souvent que besoin. Absorption rapide. Non brillant. Ça c'est pas vrai, c'est brillant. Non collant. Ouais, moyen. Je suis pas d'accord, hein.
ça colle. Et water résistant. Ouais, je sais pas si vous pouvez voir là, on voit pas grand chose, mais ça brille un petit peu. Moi je le vois. Avec les lumières là, ça brille quand même, hein. Donc à voir ce que ça donne sous le maquillage, voir si ça tient bien. Donc je vous en dirai plus un peu plus tard quand je le testerai. Dernier produit que j'ai acheté chez Marionneau. Donc c'est un spray qui se présente comme ça, à l'acide hyaluronique. La bouteille est très jolie. C'est du plastique, hein, mais j'aime beaucoup la bouteille, ça m'a vachement plu. Et le produit s'appelle Colistar. C'est un produit italien. Et c'est un, je sais pas si je vous l'ai dit, c'est un spray à l'acide hyaluronique. Et donc j'aime bien les brumes comme ça, l'acide hyaluronique, parce que ça apporte une hydratation complémentaire. L'acide hyaluronique, je l'utilise en sérum, déjà, en premier lieu. Et ensuite, donc je mets ce spray en premier pour hydrater la peau. Et ensuite, je continue avec les différents sérums que je peux avoir avant de me maquiller. Et ça peut être sympa aussi le soir, avant de mettre ces produits d'hydratation avant d'aller dormir. Donc j'aime beaucoup ces brumes comme ça à l'acide hyaluronique pour apporter une hydratation supplémentaire. Donc celui-ci il est à moins 30%. Il était à 22,99€ et je l'ai acheté à 16,09€. Donc à voir. On va voir s'ils sont bons ou pas. Je le mets là, de ce côté-là où j'ai rien. Donc c'est un spray. Ouais, le parfum, il y a un parfum très léger. Donc ça rafraîchit. Ouais, un parfum très frais. De produits soins, mais très très léger. Ça sent à peine. Ensuite, on passe à NYX. Alors pour NYX, j'ai acheté des produits dont j'avais besoin. Un produit NYX pour les sourcils. Donc c'est celui-ci. Avec une pointe fine comme ça, j'aime beaucoup ces produits-là, c'est hyper rapide à utiliser. Je vous les ai montrés sur la première vidéo que j'ai faite pour tracer ces sourcils. Donc avant d'aller au boulot, j'aime beaucoup ce genre de produit parce que c'est hyper rapide, quoi. C'est fin, donc on trace les sourcils et c'est terminé. Donc je l'ai acheté en teinte taupe, le MBP01 taupe. J'ai mis un autre produit à l'intérieur, donc je galère pour l'enlever. Alors ça, c'est des produits que j'ai achetés chez Monoprix. Chez Monoprix, alors celui-ci, voilà, donc il se présente comme ça, avec un côté pour brosser les sourcils et l'autre côté, donc un goupillon pour brosser les sourcils, un autre côté avec le crayon hyper fin. Ça, c'est génial. J'aime beaucoup ces produits-là. Ensuite, par curiosité, j'ai pris celui-ci de chez Bro Artist X-Expert. Donc là, on a une forme triangle, en teinte taupe aussi, hein. C'est la couleur qui me va le mieux, avec un goupillon de l'autre côté. Donc à tester, on verra ce que ça donne. Ensuite, j'ai acheté une base pour les sourcils. J'avais besoin d'une base parce que j'ai l'impression que... Une base pour les cils, pardon. J'ai besoin d'une base en ce moment. Je sens mes cils qui sont fatigués. J'ai l'impression que mes cils sont fatigués. Comme mon corps en fait, avec le télétravail et tout. Voilà, donc c'est assez compliqué. Et j'ai besoin de booster mes cils pour améliorer l'application du mascara et l'effet. Donc j'ai pris le Big Plus Loud Lash Primer, base pour les cils. Voilà, donc c'est celle-ci, comme ça. Et les promesses, c'est volume et longueur, de ce que je vois, avec... Donc on l'utilise avant de mettre le mascara. Donc le produit se présente comme ça. Ouais, donc c'est un... J'espère qu'il n'y a pas de fibre, j'aime pas ça. Non, non, c'est une base blanche classique. Donc à voir s'il y a vraiment une différence avec ou sans. Je ferai le test en direct avec vous. Ensuite, celui-ci, il m'a plutôt plu parce que avoir les photos avant-après, ça m'a donné envie de le tester. Donc je le connais pas du tout. C'est pas une nouveauté, enfin je pense pas. C'est le NYX Under Eyes Volume Lift Scara. Donc il se présente comme ça et il dit 95, il promet 95%
de volume supplémentaire et des cils liftés, donc plus longs. Voilà, et on a une photo derrière avec différentes formes d'yeux et donc du coup différents cils et ça permet de voir en fait la différence et je trouve ça super sympa. Donc à voir réellement si ça fonctionne ou pas. Donc cette formule ultra pigmentée capture et recouvre les cils d'une teinte noire mate pour un allongement rapide et volume intense en quelques coups de pinceau. Caractérisé par un applicateur de forme innovant, le pinceau semi-sablier mi-arrondi offre un effet dramatique élevé, un volume intense, une vraie hauteur. Alors, donc le mascara se présente sous un packaging rose comme ça, rose noir, mignon. Alors, ok, je vois. En fait, là, on voit qu'il est assez fin. Et quand on le tourne, on le voit, en fait, il s'élargit. Alors, le fait qu'il soit fin, donc les pinceaux fins, il faut savoir que les pinceaux fins apportent de la longueur. Les pinceaux plus volumineux, plus gros, apportent du volume. Ok? Donc là, on va voir ce que ça va donner. Donc le fait d'utiliser un côté ou l'autre, je pense permettra d'avoir cet effet longueur et volume qu'il promet, sachant qu'on n'a jamais les deux avec un mascara. Donc intéressant, je suis très très curieuse de l'utiliser. Voilà, voilà, je crois qu'on a terminé. Voilà les filles, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Je vais tester les produits en direct, je vais me maquiller avec sous la prochaine vidéo et vous dire ce que j'en pense. D'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye.